Yes! Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais te proposer un outil interne à FL Studio qui va te permettre de faire plein de mélodies. Alors c'est une alternative, une manière complètement différente que j'ai l'habitude de prôner sur cette chaîne pour faire une mélodie. D'habitude je vous conseille de faire une belle progression d'accords au début, après vous faites une mélodie, après vous enrichissez cette mélodie avec d'autres instruments etc. Et vous avez votre mélodie. Mais dans cette vidéo ça va être complètement différent parce qu'on va utiliser Fruity Slicer qui est interne à FL Studio. Et le but là c'est de récupérer des mélodies qui existent déjà et de les transformer pour avoir notre propre mélodie. Et ça c'est cool et bien plus facile. Juste avant de passer sur FL Studio et de vous montrer comment utiliser Fruity Slicer pour faire une mélodie à partir d'une autre mélodie, je tiens à dire que uniquement pour les soldes d'hiver, je fais une promotion sur mon site Music Pro pour tous ceux qui veulent prendre l'atelier Accords Intenses. Donc l'atelier vous connaissez, j'en ai déjà parlé beaucoup sur cette chaîne, c'est toute la théorie musicale qu'il vous faut pour faire de belles progressions d'accords, pour pouvoir enchaîner avec une belle mélodie. Comme c'est le début d'année et qu'il y en a beaucoup qui veulent se former et puis approfondir un petit peu plus leur base en théorie musicale, j'ai décidé d'offrir à toutes les personnes qui s'inscrivent à l'atelier mon dernier drum kit le plus complet avec sa template de mixage, celui que j'utilise tous les jours et qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc si tu as du mal à faire des mélodies et tu veux partir sur de bonnes bases, c'est le premier lien en description. Allez, maintenant il est temps de passer au tuto. C'est parti! Alors pour vous l'expliquer simplement, j'ai récupéré la mélodie que j'ai jouée avec l'ocarina dans l'introduction de cette vidéo et je l'ai mis dans FL Studio. Donc si on l'écoute, elle est là. Après avoir isolé cette petite mélodie, je l'ai enregistrée, donc je l'ai mis ici, et je lui ai ajouté une petite reverb. Voilà, donc là on a une petite mélodie, on peut même appeler ça un sample. Et une fois qu'on a récupéré un bout de mélodie, ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit sur le spec et ouvrir directement ici dans Fruity Slicer. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez aller dans votre Channel Rack et ici vous allez ouvrir Fruity Slicer. Si vous le trouvez pas, vous allez dans More Plugin et ici vous écrivez Slicer, Fruity Slicer. Vous l'ouvrez, par défaut il est vide et vous allez prendre votre sample et le glisser dans Fruity Slicer. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on peut analyser comment ça se présente. Alors Fruity Slicer, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de boutons. On peut voir qu'on peut ici jouer sur l'enveloppe, sur l'attaque et sur le decay. Ici on a trois paramètres que je vous conseille de cocher de manière à que ça matche super bien avec le piano roll qu'on a par la suite. Alors maintenant on voit surtout qu'ici on a une fenêtre qui représente tout notre sample et il a été découpé, il a été slicé. Donc si maintenant on va dans notre piano roll, donc là il y avait le slicer, c'est ici, je vais dans le piano roll et là on peut voir, il a slicé ma mélo en 18 bouts. Chaque bout représente la mélodie, donc là si j'écoute le pattern, donc là vous l'avez compris, ici on a notre début de la mélodie et ici la fin de la mélodie. Vous pouvez aussi jouer directement avec votre clavier MIDI parce que chaque note en fait représente un bout de la mélodie. Donc là par exemple si c'est mon clavier MIDI, je peux le faire avec mon clavier de PC. Donc là on a la première note. Voilà, maintenant on va s'intéresser au découpage. Ici on peut voir que c'était découpé à chaque fois qu'il y avait un changement dans la mélodie. Maintenant on peut découper ici pour chaque temps, donc chaque beat. Si je fais chaque beat on a un truc régulier et cette fois-ci si je fais play, voilà, donc ici Fruity Slicer a découpé notre sample à 172 BPM, donc en gros il l'a découpé chaque temps. Bien sûr vous pouvez ajuster le BPM, voilà. Et là si vous tendez l'oreille quand on écoute, on a des tac 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 au début de chaque temps. Alors pour éviter cela, il faut jouer avec l'enveloppe du signal. Donc l'attaque, si on regarde par exemple ici, l'attaque ça correspond à cette partie là. Donc nous l'attaque, on va l'augmenter un petit peu de manière à que ça soit pas tout droit, ça fasse pas tic 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 tic. Donc nous l'attaque on va le gérer ici et on va lui mettre un tout petit peu d'attaque. Et le decay, voilà, on va le faire descendre aussi doucement. Donc on va augmenter un petit peu ces paramètres là. Donc cette fois-ci on n'a plus les tics qu'on avait au chaque début du temps et puis maintenant c'est plus joli. Donc on aurait pu aussi jouer ici avec les deux paramètres. Ici ça représente le time stretch et en gros il va ajuster notre mélodie de manière à l'étirer un tout petit peu pour que entre chaque découpe, et bien en fait il y aura un petit peu du son d'avant qui reste. Donc on va l'augmenter, comme ça vous pouvez voir la différence. Je l'augmente un peu. Donc là j'ai trop abusé, ça veut dire que la mélodie d'avant elle empiète sur le morceau d'après. Donc là c'est pas du tout bon, mais un tout petit peu ça peut être intéressant parce que ça permet de fluidifier. Ici ça permet directement de jouer sur le pitch, où le pitch est la hauteur de la note pour rappel. Et puis maintenant on va essayer de faire une mélodie avec ça. Alors comment on fait? Eh bien en fait il suffit de tout effacer et à prendre des bouts de la mélodie et de les placer sur la timeline à différents endroits. Voilà, donc avec un peu de patience, vous pouvez récupérer des bouts de la mélodie principale et en faire une autre mélodie. Donc c'est ce que j'ai fait et à la fin je suis arrivé à ce résultat.
Alors sur cette nouvelle mélodie, je vais ajouter quelques effets, un petit EQ, un petit rétrocolor, un petit halftime pour diviser sa vitesse par 2 et un petit shaperbox pour avoir l'effet sidechain. Donc là maintenant, si on écoute... Maintenant, mes quelques drums du drum kit que je vous offre si vous prenez l'atelier, et ça donne ça. Bon, là on a un résultat plutôt cool et ce qu'on va faire maintenant c'est réutiliser le Fruity Slicer avec un acapella pour faire du vocal chop. Ça va permettre de rajouter des petites voix et d'enrichir cette mélodie. Donc ça je vais le faire avec vous en direct et comme ça fera un récap pour voir si vous avez bien compris comment utiliser le Fruity Slicer. Donc pour faire cela il faut une acapella, donc on va aller dans acapella et j'ai récupéré il n'y a pas longtemps une acapella de Billie Eilish et ici on va sélectionner un endroit où elle chante toute seule. Voilà, donc ici on a un extrait de la voix très propre, donc ce que je vais faire c'est que je vais les glisser ici, je supprime celui-là. Donc ici on a exactement un sample de la voix de Billie Eilish, et c'est ce qu'on va utiliser pour faire du vocal chop, donc on va ouvrir Fruity Slicer, pouf. Donc ici on a tous les échantillons du sample. Donc tout de suite on vérifie que ça c'est tout bien coché, on va augmenter un peu l'attaque, le decay, ici on va mettre par beat, et puis c'est parti, on va faire une mélo avec ça. Donc sur cette voix je vais lui rajouter une petite reverb ainsi qu'un petit autotune pour l'ajuster à la gamme qui est en fa dièse majeur. Donc maintenant si on rajoute ça à notre mélodie, ça donne ça. Voilà, donc il y a un petit peu de mixage à faire, mais vous avez toutes les clés pour utiliser correctement le Fruity Slicer. Et ça, c'est l'essentiel. Voilà les artistes, on arrive à la fin de ce tuto pour savoir faire une mélodie avec une mélodie. D'ailleurs, je vais peut-être l'appeler comme ça, cette vidéo. Pour toutes les personnes qui veulent apprendre à faire une vraie mélodie de manière plus conventionnelle, je vous mets une vidéo que j'ai réalisée juste ici qui va vous apprendre tout ça. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qui veulent apprendre à faire une belle progression d'accords et connaître toute la théorie musicale pour faire de belles progressions d'accords, eh bien c'est le premier lien en description. Et en plus de ça, comme c'est les soldes d'hiver pour toutes les personnes qui s'inscrivent à l'atelier juste en dessous, eh ben je vous offrirai mon dernier drum kit. La fin de ces soldes d'hiver se termine le 31 janvier 2021 à minuit. Donc je vous dis à tout de suite, soit dans la vidéo, soit dans l'atelier. C'était Enjoy. Salut!